Dans mon ressenti, que j'ai plaisir à partager avec vous, les, euh, les champs de lumière, d'énergie et les transmissions de conscience vont nous amener à, en quelque sorte, devoir véritablement maintenir de façon encore plus ferme, encore plus stable pour nous-mêmes, notre manière de guider le chemin spirituel. Et c'est une opportunité extraordinaire, soit d'accélérer notre chemin, soit de le ralentir, soit de le stabiliser, soit de demander une phase d'intégration, soit de demander, vous voyez, une partie beaucoup plus, en quelque sorte, participative de nous-mêmes. C'est quelque chose que nous connaissons depuis que nous avons appris que la transmission spirituelle ne peut pas être à un moment de notre chemin comme une béquée que des poussins viendraient chercher pour se nourrir encore, et à chaque fois qu'ils ont faim, ils viendraient chercher la béquée. Vous savez tous aujourd'hui sur votre chemin que ceci ne peut fonctionner qu'au début pour faire monter la fréquence de la lumière et pour nous permettre d'arriver à ce point de réaliser que jamais l'extérieur n'est quelque chose qui agit sur notre chemin, qui agit d'une manière directe sur la façon dont notre chemin se poursuit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que le canal, les activités, la lumière, les énergies n'ont pas d'action, mais cela signifie qu'en réalité, ce qui se produit est toujours le principe de résonance, c'est-à-dire face à une transmission de lumière aussi puissante soit-elle, la véritable action qui va s'effectuer va être l'écho que vous allez lui donner, va être la réponse que tous vos corps de lumière vont donner. Par exemple, tout à l'heure, je ressens que ce soir, il va y avoir une transmission de la lumière de l'ascension différente justement des autres fois. Chaque fois est distincte, bien sûr, est unique, mais je sens que cette différence, elle est reliée au fait que vous allez être invité à y associer votre décision intérieure. Ça n'est plus un souhait, ça n'est plus une intention, j'aspire à accueillir la lumière de l'ascension dans tous mes corps, tout ceci est parfait, mais je ressens que nous en sommes aujourd'hui dans une sorte de phase de détermination intérieure de comment vous souhaitez interagir avec la lumière de l'ascension. D'une certaine manière, nous montons d'un cran, nous changeons d'octave au niveau de notre chemin, nous devenons nos propres guides sur le chemin dans cette formidable opportunité de pouvoir en quelque sorte coopérer avec la lumière. C'est véritablement presque ce qui pourrait être un titre d'un champ d'énergie qui est d'une invitation de la manière dont vous pouvez continuer à guider votre chemin, en tout cas dans mon ressenti et dans le partage que j'ai avec vous. Parce que si nous pouvons entrer véritablement dans cette coopération intérieure profonde avec la lumière, cela signifie que nous devenons enfin ce que nous ont dit tous les enseignements spirituels depuis longtemps, tous les maîtres ascensionnés qui disent que nous sommes des maîtres sur notre chemin. Alors, nous sourions parce que nous disons oui, je suis un maître en essence, en potentiel, mais je me sens très loin de me dire que je suis un maître sur mon chemin. Eh bien, aujourd'hui, nous entrons déjà dans des vagues d'énergie qui vont s'accélérer en 2020, qui vont nous inviter à surfer avec les vagues de lumière de l'ascension. Surfer, cela signifie que notre planche de surf, c'est notre corps physique, la vague, c'est la vague de lumière de l'ascension, et ce que nous sommes, nous, c'est notre conscience qui va en quelque sorte faire corps avec la vague pour lui indiquer, en fonction de son mouvement et du mouvement que nous souhaitons, comment nous guidons notre propre chemin. Et ceci est un changement majeur dans mon ressenti sans précédent, dans ma façon spécifique à moi de ressentir l'évolution des énergies collectives, c'est que nous allons pouvoir véritablement connaître une manière de parcourir le chemin spirituel que nous n'avons jamais encore rencontré, en tout cas dans cette vie-ci, parce qu'il s'agit véritablement d'une coopération consciente avec la lumière. Vous vous souvenez que ce que l'on appelle la lumière ou l'énergie, c'est la même chose que la conscience. La lumière, c'est la vibration,
c'est la longueur d'onde de la conscience qui prend forme, sous forme des corps de lumière notamment, dans ce monde d'existence, dans ce monde physique, mais la lumière, l'énergie et la conscience ne sont qu'une même et seule réalité. Cela signifie qu'en faisant corps, en étant ce surfeur sur la vague de lumière de l'ascension, nous sommes le surfeur sur la vague de la conscience, de notre propre conscience unifiée, de notre propre conscience ascensionnée. Cela signifie que cela nous donne une liberté que nous n'avons jamais eue auparavant sur le chemin. Et en même temps, comme toute liberté, elle a un prix d'une certaine façon, c'est que nous sommes seuls à décider de, selon notre cœur, ce qui est ce que nous sentons en phase pour nous-mêmes dans le chemin en ce moment. Alors nous devenons simplement responsables un peu plus de notre propre chemin. Nous allons toujours continuer à rencontrer des ouvrages, des canaux, des champs d'énergie, et bien au contraire, nous aurons une ouverture qui va être extrêmement différente, puisque à chaque fois que nous allons entrer en contact avec des formes de catalyseurs extérieurs, comme avec l'ensemble de mes activités d'ailleurs, à chaque fois, il y a un aspect de votre conscience qui va se dire, tiens, quelle est ma coopération, quelle est ma manière de surfer avec cette énergie-là, avec ce formateur, avec cet activateur, avec cette initiation. Et la transmission de lundi prochain est exactement ce qui initie ce que nous allons connaître dans toute l'année 2020. L'initiation du saut de conscience est une forme de transmission que je n'ai jamais, pour ma part, dans mes 20 ans de canal, encore transmise. J'ai transmis des initiations, j'ai transmis beaucoup d'activations, mais transmettre une initiation aussi profonde que le saut de conscience, dans lequel la profondeur m'a été indiquée par l'esprit comme étant le fruit de votre engagement et de votre détermination intérieure vis-à-vis de votre propre saut de conscience est quelque chose de véritablement nouveau et quelque chose qui m'enthousiasme parce que je crois que nous avons enfin les moyens, d'une certaine façon, au niveau de l'énergie, de la lumière et de notre niveau de conscience, de pouvoir accéder aux aspirations les plus élevées que nous avons souhaitées jusqu'à présent. Bien sûr, nous avons toujours notre discernement intérieur qui va nous permettre de décider dans ces formes de coopération avec la lumière de l'ascension ce qui est sage pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui est un équilibre pour nous. Souvenez-vous du temps que nous avons passé, des semaines, des mois, même depuis l'année dernière, nous en parlons, du processus de l'intégration. Nous savons que notre corps physique a besoin de repos, de sommeil, de régénération, de système nerveux. Nous avons besoin de nous amuser, de rire, de jouer, d'aller au restaurant avec les amis. Nous avons besoin de ces aspects-là. Cela fait partie de notre vie. Et nous allons continuer à être responsables de nos moments d'intégration, de ce qui est bon pour nous. Simplement, une nouvelle voie s'ouvre pour nous, celle de pouvoir faire corps avec le processus. Nous ne pouvons pas faire corps avec quelque chose qui appartient à la personnalité, puisque nous allons vers justement l'offrande de l'identification au niveau de notre âme. Alors bien sûr, c'est la personnalité qui parle, ou en tout cas, cela s'exprime à travers la personnalité. Cependant, d'une certaine manière, elle entend qu'elle fait partie du processus, mais qu'elle est devenue le passager sur le siège du véhicule de conscience que nous sommes, et que ce qui conduit, ça n'est pas Laurent, Catherine, Jacques ou Élisabeth, c'est le processus auquel nous accordons notre confiance, ce processus auquel notre cœur aspire de cette union sacrée avec notre âme, avec la lumière de l'éveil, pour faire en sorte de vivre une vie spirituelle. Donc nous avançons à grands pas dans cette direction-là, et ce que je trouve le plus touchant pour conclure cette guidance de début de session, c'est le niveau de liberté que cela nous confère. Cela va nous demander pour chacun d'entre nous de descendre plus profondément dans l'écoute de nos besoins, jour après jour, instant après instant, et précisément de nos besoins en matière de, on va dire, d'activation, de contact, de reconnexion avec les champs de lumière, avec les champs d'énergie, avec tout ceci. Voyez-vous à quel point l'attention que nous avons portée sur la maîtrise de nos pensées et la maîtrise de nos émotions est importante aujourd'hui, parce que nous sommes en phase d'accélération, de surfer avec la lumière.
Alors, pour pouvoir surfer avec la lumière, il ne faut pas avoir trop de perturbations, de coups de vent des pensées, de coups de vent des émotions. Le surfeur, il peut faire avec le vent, et puis il faut qu'il y ait du vent pour qu'il y ait des vagues. Mais malgré tout, il ne doit pas être déstabilisé par le vent des pensées, ni par le vent des émotions. Parce que lorsque vous allez indiquer à la lumière de l'ascension, parce que vous sentez que vous êtes à un niveau de stabilité intérieure sans précédent dans votre chemin par rapport aux années passées, vous allez, en quelque sorte, donner à la lumière une résonance, votre réponse, qui va activer dans vos corps l'expulsion des schémas de croyances qui ne vous sont plus utiles, l'expulsion des connexions au schéma de peur et à l'attachement à la souffrance, et tout ceci va vous faire passer d'un cran dans une accélération au niveau de la vie quotidienne, parce que expulser les schémas de croyances reliés aux peurs et reliés à la souffrance est véritablement ce qui fait changer du jour au lendemain notre mode de vie. Nous n'avons plus peur d'entrer en relation avec l'autre, nous n'avons plus peur de déplaire, nous n'avons plus peur de blesser, nous n'avons plus peur de tout ceci. Rendez-vous compte que toute l'inhibition repose beaucoup sur tout ceci. Donc, lorsque nous allons surfer avec les vagues de la lumière de l'ascension en lui disant j'active comme réponse au contact de cette lumière, eh bien, la libération des schémas de croyances qui ne me sont plus utiles, comme d'habitude, le chemin n'a pas changé, vous le connaissez, les formes de pensée, les émotions vont quand même venir caresser le corps du surfeur ou de la surfeuse, exactement, hein, et puis aller voir si ça secoue un peu, si ça a un peu plus d'action au niveau de la tête, ou au niveau du bassin, ou au niveau des pieds, ou au niveau des émotions, des attachements affectifs, pour voir si le surfeur, il continue à rester sur sa planche, il continue à faire corps avec la lumière de l'ascension, mais surtout, il continue à donner sa confiance au processus et à continuer à activer la résonance telle qu'il l'a choisie avec la fréquence de lumière. D'une certaine manière, il y a un double processus qui se produit, et c'est cela aussi qui est sans précédent dans notre histoire de conscience, c'est qu'il y a non seulement une accélération de la puissance des vagues de lumière de l'ascension pour l'année prochaine et les années suivantes, mais il y a surtout cette accélération de notre capacité d'entrer en coopération active et consciente avec cette qualité de lumière. Cela signifie que nous avons deux vecteurs de puissance. Et cela, nous ne devons pas le sous-estimer. D'abord par prudence, hein, nous devons faire un chemin fondé sur notre intelligence, sur notre compréhension des choses, mais aussi pour ne pas louper le coche d'une accélération de notre chemin qui soit intégrée, qui soit équilibrée. Parce que lorsque nous avons cette perspective d'ensemble, lorsque nous avons cette vision, nous comprenons que nous allons être au contact grandissant de champs d'énergie plus puissants, plus profonds qu'avant, donc plus efficients et plus efficaces. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et nous comprenons que par notre détermination intérieure, de la façon dont nous nous sentons prêts à parcourir le chemin, nous allons indiquer à la lumière à quel niveau de puissance nous nous sentons prêts à préparer, à travailler, à avancer. Nous avons donc deux vecteurs de puissance qui vont se coordonner et nous allons voir ensemble comment cela va évoluer pour ce début d'année 2020 et à partir du mois d'avril. Mais je ressens aussi que nous allons être invités à remettre en question ce que nous connaissons aujourd'hui de nos besoins d'intégration. À un certain moment de pratique commune des vagues de l'ascension avec notre détermination intérieure de l'accélération que nous souhaitons sur notre chemin, nous allons obligatoirement avoir des mouvements d'énergie au niveau de notre corps physique, au niveau du corps mental, au niveau du système nerveux, au niveau du corps émotionnel, qui vont nous montrer individuellement, et ça sera très intéressant au niveau des partages de voir de quoi nous avons besoin individuellement, comment est en train de se modifier notre intégration. Peut-être nous allons devoir dormir 20% de plus qu'avant, peut-être nous ne savons pas encore, puisque nous n'avons encore jamais travaillé dans ce double aspect de puissance avec la lumière de l'ascension et avec cet engagement intérieur, notre détermination de la façon dont nous souhaitons le faire. Alors je suis très 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 heureux de voir que ce qui se présente à nous m'apparaît en tout cas, et je l'espère pour vous aussi, avec une grande cohérence
une grande cohésion vis-à-vis du chemin que nous avons fait avant. Vous vous souvenez, nous avons glissé de la compréhension dans l'expérience, nous avons un grand nombre de fois, et nous le faisons encore aujourd'hui, travaillé sur la stabilité de nos pensées, de nos émotions. Nous avons fait des ouvertures à des champs de conscience que nous n'avions jamais atteints jusqu'auparavant. Et aujourd'hui, nous accélérons notre entrée dans l'expérience multidimensionnelle, dans cette compréhension que notre détermination intérieure est un facteur de coopération puissant avec les vagues de lumière de l'ascension et que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous reposer sur des repères conceptuels appelés par la personnalité. Nous ne pouvons que laisser grandir notre confiance au rythme individuel qui est bon pour nous, hein, que vous devez reconnaître pour chacun d'entre vous, dans le processus en lui-même. Parce que, et je vais finir avec ça, au moment où la lumière de l'âme va véritablement descendre, imprégner et absorber la personnalité, parce que le moment sera venu, tout simplement parce que les conditions auront été réunies, la personnalité ne pourra s'appuyer sur absolument rien. Elle sera absorbée, elle sera imprégnée, elle sera fusionnée, elle sera unie avec, avec l'âme, avec la lumière. Nous n'allons pas disparaître, et toujours Laurent sera là, Valérie sera là. Simplement, ce qui aura été fusionné, c'est l'identification. Il n'y aura plus d'identification. Il y aura la joie de sentir la conscience, la lumière et l'amour circuler à travers soi. Et je suis convaincu que c'est ce à quoi chacun de nous aspire. Alors, c'était une longue session d'introduction, mais je sens que c'est aussi une transmission avec les fréquences qui se sont exprimées à travers cette guidance qui nous donne quelques éclairages sur ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et ce qui est en train de s'accélérer. Et ce que je retiens pour ma part dans ce que j'ai écouté moi aussi pendant cette transmission, que je viens de partager avec vous, c'est que la notion d'engagement intérieur et d'autodétermination est vraiment quelque chose d'important. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à prendre un peu de temps dans les jours qui viennent avec vous-même à méditer sur cette question de détermination intérieure, sur cette question d'engagement et sur votre propre vision, j'ai commencé par ça et je finirai avec ça, sur votre propre perception de l'importance que vous-même, vous considérez ou vous comprenez dans le processus de votre chemin spirituel. Et je conclurai aussi en disant que le plus important m'apparaît comme étant la réponse que vous vous donnerez et que je vous invite à lui accorder tout le crédit qu'elle mérite. Je vous invite à boire un grand verre d'eau, à garder près de vous de quoi boire un peu d'eau pendant la transmission de ces séances et nous nous retrouvons dans quelques instants pour l'activation de l'ADN.